Écoutez bien ceci. Si vous entendez ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a quelque chose de puissant à faire dans votre vie. Bonjour mon ami, ma sœur, je suis si heureux de vous retrouver ici, dans ce moment de foi et de paix. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans une prière puissante, une prière pour briser tous les pièges de l'ennemi et réclamer la victoire que Dieu veut vous accorder. Mais avant que nous commencions, je vous invite à poser un petit geste de foi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre façon de dire « Je suis prêt à recevoir la bénédiction ». C'est aussi une manière de faire partie de cette immense chaîne de prière mondiale. Alors, installez-vous dans le calme, préparez votre cœur, car ce que nous allons vivre maintenant, c'est un moment de transformation spirituelle, que chaque mot devienne une semence de délivrance et de protection pour vous et ceux que vous aimez. Commençons en lisant ensemble 2 psaumes que Dieu utilise puissamment pour nous protéger et nous fortifier. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Écoute-moi bien. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose nous retient. Une sensation invisible, un blocage qu'on ne comprend pas toujours. On fait des efforts, on avance, puis soudain, plus rien. Comme si une force essayait de refermer les portes que Dieu avait commencé à ouvrir. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose très profonde. Tu n'es pas seul. Et ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce combat silencieux que personne ne voit, Dieu le connaît. Il voit les pièges que l'ennemi a tendus. Il voit les chaînes que l'adversaire essaie de remettre autour de ta destinée. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu est plus fort que toutes les œuvres de l'ennemi, et il ne t'a pas oublié. S'il t'a conduit ici, en cet instant précis, ce n'est pas pour te laisser tomber, c'est pour te relever, te libérer, te restaurer. Il est en train d'agir dans l'invisible, et bientôt tu verras l'épreuve dans le visible. Parfois, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de croire que même dans les moments de silence, Dieu parle. De croire que même quand tout semble figé, le ciel continue de travailler pour toi. Il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il y a des batailles que tu as menées en secret, des nuits où tu as pleuré sans que personne ne le sache. Il y a eu des pensées lourdes, des attaques contre ton esprit, des paroles de découragement, peut-être même des trahisons, et pourtant tu es encore là, debout, présent, vivant, et cela, c'est déjà une victoire.
Dieu ne permet pas que tu entres dans un désert sans y placer une sortie. Il ne permet pas que tu passes par l'épreuve sans y cacher une bénédiction. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as poussé, il l'a entendu, il l'a recueilli et il t'en prépare la récompense. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une vérité. Les pièges de l'ennemi ne tiendront pas. Les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir. Ce qui était bloqué va se déverrouiller. Ce qui était sec va refleurir. Et ce qui était mort, Dieu peut le ramener à la vie. Ton nom est inscrit dans le creux de la main de Dieu. Et aucun plan du malin, aucune malédiction, aucun sort, aucune accusation, aucune jalousie, aucun mauvais regard, aucun esprit ténébreux n'aura le dernier mot sur toi. Dieu est ton refuge, il est ta forteresse, et aujourd'hui, il se lève pour toi. Il ne t'a pas appelé pour que tu vives dans la peur ou l'oppression, mais pour que tu marches dans la paix, dans la liberté, dans l'autorité. Tu as été créé pour briller, pour avancer, pour témoigner de la grandeur de celui qui t'a formé. Alors relève la tête. Même si tu as trébuché, tu n'es pas disqualifié. Même si tu as douté, tu n'es pas rejeté. Dieu travaille dans ta faiblesse. Il façonne ton avenir avec amour et il va briser ce que l'ennemi a tenté de construire contre toi. Les filets se déchirent, les pièges éclatent, les flèches retournent à l'envoyeur, car c'est Dieu qui prend désormais le contrôle. Je le déclare sur ta vie aujourd'hui. Tout ce qui était source de blocage devient un témoignage. Tout ce qui t'a retenu devient le tremplin pour ton élévation. Les retards deviennent des préparations. Les murs tombent. Les prisons s'ouvrent et ta destinée se lève, forte, claire, bénie. Tu n'as pas à avoir peur de ce que l'ennemi peut faire. Regarde plutôt ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Et même si tu ne vois pas encore les fruits, continue à semer. Car en Dieu, aucune semence n'est perdue. Tout est vu, tout est noté, tout sera récompensé. Reste encore avec moi, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière n'est pas comme les autres. C'est une prière pour briser, renverser, à libérer. C'est une prière d'autorité, une déclaration de foi, un acte spirituel fort. Ce que tu vas vivre dans cette prière peut être le début d'un nouveau chapitre. C'est la partie la plus importante de cette vidéo, la plus puissante, la plus transformante. Alors reste bien là, prépare ton cœur, car la victoire commence maintenant. Mon ami, ma sœur, prends un instant avec moi. Ce que tu es en train d'écouter n'est pas simplement une vidéo. C'est un moment de foi, un espace sacré où Dieu agit, où ton cœur s'ouvre, où quelque chose de fort se prépare pour ta vie. Et tu sais quoi? Ce moment peut devenir encore plus puissant si tu y participes pleinement. Alors je t'invite à faire un petit geste tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu as une personne chère que tu veux inclure dans cette prière, ajoute aussi son nom. Ce n'est pas juste écrire pour écrire, c'est une façon de dire à Dieu, « Je crois que tu peux bénir ma maison, toucher ma famille, changer ce que je ne peux pas changer seul. » Et si tu vois le commentaire d'une autre personne, prends une seconde pour lui répondre avec un mot doux, un « Amen » ou même juste un petit « Je prie aussi pour toi ». Tu ne peux pas savoir combien de fois un simple mot a redonné courage à quelqu'un qui était au bout du rouleau. Tu peux devenir cet encouragement pour une âme aujourd'hui. N'oublie pas non plus de cliquer sur « J'aime » juste en dessous. Ce n'est pas pour moi. C'est un acte de foi. C'est comme dire « Seigneur, je reçois cette parole ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Comme ça, tu pourras revenir facilement chaque jour, continuer cette chaîne de bénédiction et ne rater aucun de ces moments précieux que nous partageons ensemble. Reste bien connecté, ne décroche pas, car la prière que nous allons vivre dans quelques instants est une prière puissante, une prière de délivrance. Et je veux que tu la reçoives pleinement, jusqu'au dernier mot. Avant que nous passions à la prière, je t'invite à faire quelque chose de très spécial, quelque chose de simple mais profond. Si tu le peux, prépare maintenant un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons le présenter à Dieu.
Et je crois de tout cœur qu'il peut utiliser ce geste comme un canal de bénédiction dans ta vie. Dans la Bible, l'eau a toujours été un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Et de la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, je crois que Dieu peut transformer ce verre d'eau en une source de paix, de force, de guérison pour toi et pour ta maison. Alors prends ce moment pour te poser, pour calmer ton esprit, et si possible, place ce verre d'eau à côté de toi. Nous allons le bénir ensemble pendant la prière, et lorsque tu le boiras ensuite, fais-le avec foi, en croyant que quelque chose de divin est en train d'entrer dans ta vie. Une nouvelle paix, une nouvelle force, une nouvelle espérance. Reste bien avec moi, car le moment de la prière approche. Et c'est là que tout commence. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu d'amour et de justice, en ce moment de recueillement, je viens devant toi avec humilité, avec foi, avec l'assurance que tu m'écoutes. Je m'avance devant ton trône de grâce, non pas par mérite, mais par ta miséricorde, car tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît les cœurs, et qui entend le cri de tes enfants même dans le secret. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie avec un seul but, briser tous les pièges de l'ennemi dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Père, je m'appuie sur ta parole vivante. Je proclame haut et fort les promesses contenues dans tes psaumes, en particulier les psaumes 23 et 91, que tu as inspirés pour être des boucliers spirituels. Car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants. Oh, tu me conduis près des eaux paisibles. Seigneur, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, ta houlette et ton bâton me rassurent, et même si les ennemis se lèvent, même si les esprits mauvais rôdent, même si les forces invisibles essaient de me déstabiliser, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête avec de l'huile, Seigneur, et ma coupe déborde. Le mal ne tiendra pas. Les pièges seront découverts et détruits. Les flèches empoisonnées reviendront à l'envoyeur. Je le déclare par la foi. Toute chaîne spirituelle est brisée. Tout filet est arraché. Toute confusion est dissipée. Car ton nom, ô Dieu, est au-dessus de tout autre nom. Et dans le nom de Jésus, je réclame la victoire sur toute attaque cachée, tout plan orchestré dans les ténèbres. Je me tiens maintenant sous ton abri, Seigneur. Oui, comme dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je choisis de demeurer en toi. Je choisis d'habiter dans ton ombre, là où les traits enflammés ne peuvent m'atteindre. Je dis de tout mon cœur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges cachés, des mensonges que l'ennemi murmure, des jalousies camouflées, des regards chargés d'envie, des paroles prononcées contre moi sans que je le sache. Tu me couvres de tes plumes, Seigneur. Tu es mon abri, mon lieu secret. Et sous tes ailes, je trouve refuge. Ta fidélité est un bouclier, une armure impénétrable. C'est pourquoi je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les pestes invisibles qui rôdent dans l'ombre, ni les destructions soudaines qui frappent à midi. 1000 peuvent tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Oui, Seigneur, tu mets une barrière autour de moi. Tu as donné ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies, qu'ils soient là, à mes côtés, qu'ils me portent dans leurs mains, qu'ils empêchent mon pied de heurter une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je piétinerai le lionceau et le serpent, car tu m'as donné autorité, tu m'as donné ton nom, et dans ton nom, je renverse les forteresses, je brise les malédictions, je détruis les pensées de peur, d'échec, de rejet, de doute. Je me lève dans l'esprit et je déclare que je suis libre, libre d'avancer, libre de rêver, libre d'aimer, libre d'entrer dans les promesses que tu as préparées pour moi. Seigneur, ta parole me dit que si je t'invoque, tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse, tu me délivreras et tu m'honoreras, tu me rassasieras de longs jours et tu me montreras ton salut. Alors, je t'invoque maintenant.
Père. J'élève ma voix depuis mon cœur et je crie à toi. Viens, Seigneur, descends dans ma maison, descends dans mon cœur, descends dans les circonstances qui me paraissent impossibles. Pose ta main puissante sur ma famille, pose ton regard bienveillant sur mes enfants. Règne dans ma maison, marche dans mes couloirs, visite chaque pièce, que rien ne t'échappe, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Je prie pour que tout piège placé sur ma route soit exposé à la lumière divine, que tout plan contre mon foyer soit annulé, que toute voix qui s'élève contre ma paix soit réduite au silence. Je proclame que je suis caché en Christ et que toute attaque tombe dans le vide. Seigneur, touche ma vie affective si elle est en combat. Guéris les blessures invisibles, restaure l'amour là où il s'est brisé, apporte la paix dans les relations tendues. Si je suis seul, en attente d'un amour selon ton cœur, prépare ce chemin, et si je suis en couple, protège notre union de toutes influences étrangères, des jalousies, des mauvais regards. Je prie pour mes finances, Seigneur. Si des dettes m'alourdissent, si l'inquiétude du lendemain me trouble, deviens mon berger encore une fois, celui qui me conduit vers la provision. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Enlève les obstacles. Donne-moi le courage de marcher là où tu m'appelles et bénis l'œuvre de mes mains. Je prie aussi pour ma santé. Toute douleur, toute maladie, toute fatigue persistante, toute oppression, je la dépose à tes pieds. Je crois que tu es le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé. Tu as guéri hier, tu guéris encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, envoie ta parole de guérison dans mon corps. Que chaque cellule soit touchée. Que ton souffle de vie circule à nouveau. Je prie aussi pour ma paix intérieure. Calme les tempêtes dans mes pensées, apaise les inquiétudes. Je dépose mes fardeaux devant toi, car je sais que tu prends soin de moi. Et maintenant, Seigneur, je t'apporte ce verre d'eau. Il est là, tout simple, mais je te demande de le consacrer par ton esprit. Que ce ne soit plus simplement de l'eau, mais un symbole de ta présence vivante. Pendant cette prière, Seigneur, que ton onction descende sur cette eau, et lorsque je la boirai, que je reçoive ta paix, ta force, ta guérison, qu'elle chasse les douleurs, qu'elle lave les inquiétudes, qu'elle remplisse mon cœur de ta lumière, qu'elle soit un signe visible de ta puissance invisible à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas seulement écouter cette prière, je veux y entrer pleinement, je veux m'unir à elle avec foi, je veux en sortir transformé. Alors, je t'ouvre grand mon cœur, agis, Père, libère, purifie, restaure, remplis-moi. Je crois que tu agis maintenant, je crois que tu me visites maintenant, et je crois que rien ne restera comme avant. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges autour de moi. Merci pour ta victoire déjà acquise. Je te rends toute la gloire, car je sais que tu combats pour moi, même dans l'invisible. Je te loue parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es mon Père. Et je te promets ceci, Seigneur, je continuerai de m'approcher de toi, jour après jour. Je continuerai à croire, même lorsque je ne vois pas encore, car tu es mon espoir, ma force, ma source. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi en ce moment, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur pour ta présence, pour ta foi, pour ton courage d'avoir ouvert ton cœur à cette prière. Je sais que parfois, les jours sont lourds, que les pensées pèsent, que les forces manquent. Mais aujourd'hui, tu as choisi de tendre la main vers Dieu, et je crois que ce n'est pas pour rien. Ce que tu viens de vivre dans cette prière va laisser une empreinte dans le ciel, et aussi dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage doucement à boire maintenant le verre d'eau que nous avons présenté à Dieu. Bois-le avec foi, comme un geste d'espérance, de confiance. Que cette eau devienne pour toi un signe concret de la bénédiction divine, un baume pour ton corps, une paix pour ton cœur, une lumière douce pour tes pensées. Bois-la lentement, et pendant que tu la bois, répète dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ta force, je reçois ta victoire. » Je veux aussi te dire que tu n'es pas seul. Tu fais maintenant partie d'une grande famille, une chaîne de foi, de prière et d'amour. Et si ce n'est pas encore fait,
je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas pour suivre une simple vidéo de plus, mais pour continuer, chaque jour, à nourrir ton âme. Ici, tu trouveras chaque jour une prière, un moment de paix, un soutien spirituel. En t'abonnant, tu restes connecté à ce travail de foi et tu nous aides à continuer cette mission, porter la lumière de Dieu dans le cœur de ceux qui en ont besoin, partout dans le monde. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette prière, un fils, une fille, un petit enfant, un voisin, un ami qui traverse une épreuve, alors je t'encourage à lui envoyer cette prière. Tu peux la partager simplement, comme on tend la main à quelqu'un qu'on aime. Dis-lui, je prie pour toi. Écoute ceci quand tu peux. Tu n'imagines pas combien un simple partage peut changer une vie. Parfois, un mot suffit pour ouvrir une porte dans un cœur fermé depuis longtemps. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Que la paix du Seigneur remplisse ta maison. Qu'elle repose sur toi ce soir, cette nuit, demain et tous les jours à venir. Reviens quand tu veux. Cette prière t'attendra. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il t'entoure de sa présence comme d'un manteau chaud et qu'il t'accompagne dans chaque pas. Je te serre fort dans la prière et je te dis à très bientôt.